Coucou tout le monde, c'est Ava. Hello tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Ouais. Je sais, on est encore en confinement, mais tenez bon, ça va bien se passer. On va vous proposer encore et encore des bonnes recettes Toujours plus. pour égayer votre confinement à la maison. Et aujourd'hui, pas n'importe laquelle des recettes. On part sur du fruit. Vous avez vu la miniature? Là, on est dans de la couleur, on peut pas le nier. Naturel. On a trouvé une recette exceptionnelle de tarte à la myrtille dans le food pâtisserie spécial Philippe Conticini. On vous conseille au passage, on adore ces petits magazines et celui-là particulièrement. Dans cette tarte myrtille, bon déjà c'est une tarte iconique qui est en boutique du chef, dans les boutiques gâteaux d'émotion. Il va y avoir une pâte sucrée à la poudre d'amande mais avec un petit peu de zeste de citron vert. Vous allez voir, ça va faire toute la différence. Voilà, je vous le dis direct, c'est une recette de Philippe Conticini, donc il va y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, ça va être très très cool. Par-dessus ça, on va mettre un truc qu'on n'avait jamais fait de notre vie, une pâte de noisette qui sera crue, à mon avis très 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 bonne. Il y aura par-dessus un semi-confit de myrtille. Vous allez voir, je pense que ça va être super gourmand. Et par-dessus, il y aura une chantilly au concentré de myrtille que l'on va faire nous-mêmes. Ça c'est génial. Cette crème que vous voyez, les pétales, là c'est une chantilly à la myrtille. Il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de colorant, c'est génial. Il y aura un petit peu d'arôme de violette parce que myrtille violette, ça se marie exceptionnellement bien. On va commencer dès maintenant avec la pâte sucrée. Attention, comme d'habitude, des tartelettes parfaites. Concentrez-vous bien. Dans un bol, vous mettez votre beurre bien pommade avec le sucre glace et à l'aide d'un fouet, vous le mélangez vivement jusqu'à obtenir une belle crème. Une fois que c'est le cas, vous pouvez ajouter vos zestes de citron vert et la fleur de sel et vous mélangez pour homogénéiser. Ensuite, vous pouvez mettre la poudre d'amande, mélanger une fois de plus et vous ajoutez les œufs qui de préférence sont sortis du frigo plusieurs heures à l'avance pour être à température ambiante et éviter que le mélange ne tranche. Voilà, une fois qu'on a cette belle crème, on réserve et sur un plan de travail on dispose de la totalité de notre farine et on fait un joli puits en plein milieu. Dans ce puits on va pouvoir mettre notre crème et à l'aide d'une corne on va mettre de la farine par-dessus et on va faire des mouvements de haut en bas, on appelle ça couper la pâte. Ça permet de réaliser une belle pâte sucrée sans trop travailler le gluten. Une fois qu'elle est homogène, on en fait une belle boule et à l'aide de la paume de la main, on va phraser la pâte pour vérifier qu'il n'y a pas de grumeaux, de farine ou de beurre. C'est bon, on peut la mettre entre deux feuilles de papier sulfurisé et l'étaler sur environ 3 mm d'épaisseur. Retenez bien cette astuce entre deux feuilles de papier sulfurisé, c'est très intéressant. Ça évite de rajouter de la farine sur votre plan de travail et donc de rajouter de la farine à la pâte qui n'en a pas besoin. Voilà, vous roulez bien dans tous les angles pour qu'elle soit à peu près homogène et vous la mettez 1 heure minimum au réfrigérateur. Vous auriez pu faire également une demi-heure au congélateur. Ensuite, on enlève la partie supérieure de la feuille et sur le plan de travail très légèrement fariné, on retourne. On va découper des bandes d'environ 2,5 cm de largeur, les plus longues possibles pour l'instant. Vous coupez les bords pour qu'ils soient bien nets et vous récupérez vos belles petites bandes. Puis, à l'aide d'un emporte-pièce d'un diamètre très légèrement inférieur à votre futur cercle à tarte, vous découpez des petits fonds de tarte. Évidemment, toutes les dimensions seront dans la description. Bien sûr. Puis dans votre cercle à tarte bien graissé, vous déroulez votre bande, vous l'ajustez, vous la coupez au bon endroit et vous faites fusionner les deux bouts avec votre doigt et vous plaquez bien avec l'index la pâte contre le cercle. Ensuite, on arrase à l'aide d'un couteau en faisant un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pour que la pâte soit parfaite. Et on va pouvoir venir glisser à l'intérieur notre petit palais qui normalement est d'un diamètre très légèrement inférieur, donc il doit rentrer tout pile. N'hésitez pas à fariner le bout de votre doigt si votre pâte comme la nôtre est un peu chaude. Vous voyez quand ça colle un petit peu, on remet de la farine et ça colle plus. On fait un bel angle droit, on pique à l'aide d'une fourchette et on va mettre au congélateur pendant minimum 2 heures. On récupère nos fonds de tarte bien congelés, vous voyez ça fume même. Et on va les mettre 30 minutes à 160 degrés. Bon alors là vous avez vu, la petite pâte elle est parfaite, en tout cas dites-nous en commentaire si vous la trouvez parfaite ou pas. Si vous voulez apprendre à faire ça évidemment, là on n'a pas eu le temps de vous donner toutes les astuces. On vous met nos ateliers virtuels spécial pâtes dans la description et vous serez les maîtres enfin des pâtes, pas que des pâtes sucrées d'ailleurs. On va continuer avec la pâte de noisette qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre fond de tarte cuit. On torréfie notre poudre de noisette pendant 15 minutes à 150 degrés. On récupère, vous voyez c'est bien doré. Dans un cul de poule, on vient mélanger le beurre pommade, le sucre semoule, la fleur de sel
la farine et notre poudre de noisette torréfiée mais refroidie, ça c'est très important. Sinon ça va faire fondre le beurre. Ainsi que la liqueur de noisette ou comme nous, du rhum parce qu'on n'en avait pas. Une fois qu'on a une belle pâte, comme ceci, c'est parfait. On va pouvoir mettre notre pâte de noisette et venir l'aplatir sur environ la moitié de la hauteur de la tarte. Voilà, maintenant on va faire le semi-confit de myrtille. Et vous allez très vite comprendre pourquoi il s'appelle semi-confit et pas confit tout court. On vient mélanger notre pectine avec le sucre semoule, ça évitera les grumeaux lors de la cuisson. Et en même temps, on va venir hydrater notre gélatine dans l'eau, 15 minutes au réfrigérateur. Dans une casserole, on vient mettre notre purée de myrtille. Nous, on a tout simplement utilisé des myrtilles surgelées qu'on a mixées pour créer notre purée. On ajoute aussi le jus de citron et on commence à mélanger. Quand le mélange fume, on ajoute la moitié de notre mélange sucre-pectine. Et une fois que c'est incorporé, on peut ajouter la deuxième moitié. On mélange bien pour que ce soit bien homogène et pour éviter tout grumeau. Puis on peut ajouter, lorsque ça bout, les myrtilles fraîches. Alors là, elles sont pas fraîches. Elles sont surgelées aussi, essayez de les faire décongeler avant de les ajouter, sinon il y aura beaucoup trop d'eau. On écrase pour avoir quelques bouts de myrtille et on laisse cuire 2 minutes à ébullition. Ensuite on peut venir sortir notre casserole du feu, ajouter notre gélatine hydratée, bien mélanger pour qu'elle fonde et c'est prêt. On peut réserver notre confit. On le recouvre au contact et on le laisse au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Donc là, comme on vous l'a dit, on a utilisé une purée de myrtilles qu'on a fait maison avec des myrtilles surgelées. Vous pouvez très bien la faire avec des myrtilles fraîches, mais vous pouvez aussi aller acheter de la purée de myrtilles. Je sais que c'est compliqué en ce moment, mais si vous regardez cette vidéo à la fin du confinement, 2032, vous pouvez en trouver. On attaque tout de suite le concentré de myrtilles pour pouvoir ensuite enchaîner avec notre chantilly à la myrtille. Ici, on va prendre simplement de la purée de myrtille qu'on va faire chauffer sur feu doux à moyen pour que beaucoup d'eau s'évapore et qu'il reste au final moitié moins de purée. C'est-à-dire que on va concentrer cette purée de myrtille, d'où le nom d'un concentré de myrtille, et tout le goût va être à l'intérieur. Et on en récupère exactement 40 grammes. On le filme au contact et on le réserve jusqu'à ce qu'on l'utilise. Le reste, vous pouvez le mettre dans un yaourt, ce serait délicieux par exemple. On ajoute notre confit. Et on va essayer de faire un petit dôme. Vous allez voir, ça va être super pour pouvoir pocher par-dessus. Une belle rosace. Et on réserve au réfrigérateur. Dans un cul de poule bien froid qui sort idéalement du congélateur, vous mettez la crème liquide bien froide également, le concentré de myrtille bien froid et environ une dizaine ou une quinzaine de gouttes d'extrait de violette. Et à l'aide d'un fouet manuel, de votre robot, peu importe ce que vous utilisez, vous montez à vitesse moyenne pendant environ 2 à 3 minutes jusqu'à obtenir une belle chantilly qui est assez ferme. Vous mettez ça dans une poche avec une douille Saint-Honoré et regardez bien la technique pour faire le pochage en rosace. Vous inclinez bien votre douille Saint-Honoré sur le côté et elles doivent toutes se reposer l'une sur l'autre. Regardez comme le motif est joli. Une fois que c'est terminé, on ajoute 3 myrtilles fraîches sur le dessus. Les nôtres sont assez grosses, alors on n'ajoute que 3, mais après faites en fonction des myrtilles que vous avez. Et une petite myrtille découpée pour qu'on voit la chair, c'est très joli. Et voilà. Et regardez l'intérieur de cette merveille. Oh là là, la gourmandise avec Aïe, ce aïe, aïe. confit coulant. C'est exceptionnel la couleur. La couleur, je trouve ça canonissime. Bon, bah la vôtre, hein. Aïe aïe aïe, je suis désolé qu'on mange ça devant vous, mais refaites-le à la maison. C'est juste exceptionnel. Ce mélange de myrtille, le croustillant de la pâte de noisette qui est hyper intéressante. Bon, nous, comme vous l'avez vu, on a utilisé du rhum parce qu'on n'avait pas de liqueur de noisette. Je pense que ça changerait encore beaucoup de choses. Bien sûr. Mais c'était quand même très très bon. Franchement, myrtille violette, si vous n'avez jamais testé, c'est génial. Alors peut-être qu'en ce moment vous n'avez pas d'arôme de violette, faites sans l'arôme de violette, mais retestez-la plus tard avec l'arôme de violette. C'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. La tarte est magnifique, elle change beaucoup visuellement. On n'avait jamais vu ça. Il y a de la myrtille fraîche, ce semi-confit, c'est une texture super intéressante avec quand même de la mâche parce qu'il y a des myrtilles semi-confites. C'est juste génial. Un grand bravo, encore un grand merci au chef de partager toujours ces recettes. Nous on trouve ça exceptionnel. Refaites ça à la maison, vous allez vous éclater. Et si vous refaites la recette, n'hésitez pas à nous mentionner sur Instagram, Charles et Ava. On est toujours de plus en plus nombreux à partager les recettes et je trouve ça juste extraordinaire.
N'hésitez pas aussi à nous lâcher un petit pouce bleu en bas, ça fait plaisir. toujours super plaisir. Abonnez-vous et appuyez sur la petite cloche juste ici pour avoir la notification quand les nouvelles vidéos arriveront. Mais on vous le rappelle, c'est tous les dimanches à 11h et tous les mercredis à 16h. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne journée. Pâtissez ou ne pâtissez pas, faites ce qui vous voulez. plaît. On vous embrasse très fort et on vous dit à très vite. Bye. Ciao.